tous, bienvenue dans votre émission Innovation Break. On découvre ensemble les nouveautés en termes d'innovation sur le SIAL. Et on commence par une innovation que moi j'adore. Je suis fan de champignons, donc forcément j'adore cette innovation. C'est le moulin à champignons. Et on reçoit tout de suite Antoine Wassner pour en parler avec nous. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors, ma première question, comment vous est venue cette idée de faire des moulins à champignons, tout simplement? Je suis un peu cuisinier et... Ah bah oui, ça aide. Je faisais un plat simple, des tagliatelles, et je mets un coup de moulin de poivre, un coup de moulin de sel, et puis je me dis des cèpes à l'intérieur, ça serait sympa. Ouais, il manque un truc. Un petit peu de... Ouais. Voilà. Et je me suis dit, il faut trouver. Alors, je fais des champignons, accessoirement, et c'était pas si simple, parce qu'en fait, un moulin, on pourrait mettre des champignons dans n'importe quel moulin. Mais là, non. C'est un moulin spécifique qu'on a conçu spécialement. Et aussi, on grille, on toaste les champignons pour libérer l'arôme et avoir énormément de saveur dans votre plat. D'accord. Et alors, du coup, donc vous avez cèpes, c'est ça? Morilles, excellent. J'adore. Et morilles, et un mélange forestier. On a un peu des cèpes, des bolets, des girolles à l'intérieur. Vous avez fait un mélange de champignons exactement. un petit peu. Voilà. Et alors du coup, où est-ce, parce que moi j'adore personnellement vos moulins, où est-ce qu'on peut les trouver dans le commerce? Est-ce qu'on les trouve aussi dans les restaurants? Et ma dernière question, déjà répondre à cette question. Où est-ce qu'on peut les trouver? Alors... d'abord sur notre site en ligne, en vente, c'est sabaroshop.com, c'est un peu pub. Mais sinon, dans des épiceries fines, et il y a pas mal de grands distributeurs qui le proposent pour la fin d'année. On va le retrouver en Belgique ou en France, dans des grandes chaînes de supermarchés. D'accord. Et alors du coup, quelles sont les idées recettes? Par exemple, moi j'ai ça chez moi. Qu'est-ce que je pourrais faire comme recette simple, facile pour utiliser votre moulin à champignons, par exemple? Alors, mon idée de base, déjà, c'est vos pâtes. Voilà. Mais un risotto ou juste une bonne omelette, vous mettez quelques tours de moulin pendant la cuisson, ça va libérer l'arôme et vous avez une bonne omelette aux champignons. Voilà. L'idée, c'est surtout de rendre les champignons accessibles. Finalement, beaucoup de gens adorent les champignons, mais ne savent pas tellement comment l'utiliser. Et là, c'est d'avoir le même réflexe que le poivre. On prend son moulin, on met quelques grains à l'intérieur. Mais même sur un steak ou sur un poisson, c'est aussi sympathique. Sur un poisson, effectivement. Écoutez, merci beaucoup Antoine. J'en mets un de côté. Allez, je vous les laisse. Merci, c'est très gentil. Merci beaucoup. À bientôt. Et puis, à bientôt. Évidemment. Merci beaucoup. Merci. Alors, ils ont remporté le Grand Prix Santé et Naturalité. Alors, le Boucher Vert, c'est à la base une histoire d'amitié. Et ils ont eu une idée originale, c'est remplacer la viande par des légumineuses. Mais ils vont vous en parler bien mieux que moi. D'ailleurs, je bafouille. Manu est avec nous. Bonjour Manu. Bonjour à tous. Alors, quelle est cette idée? Expliquez-nous d'où ça vous est venu de nous faire des steaks de légumineuses. Alors nous, au travers de ces délicieux produits, ce qu'on voulait faire, c'était tout d'abord répondre à une tendance de fond assez moderne, assez nouvelle, qui est celle de la protéine végétale, de remplacer ponctuellement la viande par autre chose, tout en, on va dire, faisant écho à des choses plus traditionnelles chez nous, des matières premières connues du consommateur, des matières premières que l'on connaît bien, qui évoquent un héritage culturel, qui sont les légumineuses. On travaille donc la lentille verte, le pois chiche, le haricot flageolet. Vous voyez, on essaye de lier du moderne à de l'ancien. Mais alors, du coup, vous êtes jeune, vous êtes une entreprise qui est jeune. Et est-ce que vous avez le sentiment que les jeunes maintenant de notre génération sont plus sensibles au végétal, par exemple? Alors, aujourd'hui, il y a une vraie tendance de fond, en effet. C'est ça. Les gens sont de plus en plus sensibles à ça, au sens large, pas seulement des végétariens stricts. Il y a énormément de gens qui sont intéressés par ces types de produits. Et il y a même de plus en plus de gens, encore plus jeunes, qui sont intéressés. Parce qu'on vend, les enfants, on vend ces produits aujourd'hui également en restauration collective, notamment en restauration scolaire. Ouais. Donc des jeunes de 5 à 18 ans qui ont aujourd'hui l'habitude de découvrir ça dans leur restaurant scolaire. Puis le packaging, en plus, c'est très sympa. C'est vrai que ça a un côté, qui est assez ludique, assez sympathique. Alors, du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est le steak du futur? Est-ce que dans 40, 50 ans, on aura complètement remplacé la viande par des steaks, je sais pas, au McDo? Est-ce qu'on trouvera des steaks de légumineuses? Est-ce que on va tendre vers ça dans le futur? Alors aujourd'hui, je pense vraiment que ce type de produits vont beaucoup se développer. Et j'espère avec ce qu'on fait, parce qu'ils sortent vraiment du lot aujourd'hui en termes de dégustation. Cependant, je pense que ce qu'il faut, c'est davantage plutôt varier son alimentation, c'est-à-dire manger, avoir une alimentation plus variée, un apport protéique plus équilibré. Et je pense qu'on consommera de toute manière toujours de la viande, enfin peut-être.
Dieu seul le sait. Mais, Bah ça, oui, on verra bien dans le futur. mais cependant, c'est une certitude que ces produits vont se développer. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on touche une cible aussi large. Aujourd'hui, on est sous la marque Le Boucher Vert en magasin bio, chez Biocop D'accord. notamment. Donc on peut vous trouver Voilà. dans ces magasins. Mais également en restauration d'entreprise, en restauration D'accord. scolaire. Voilà. Donc il y a une large cible aujourd'hui et qui va tendre à se développer. Eh ben, merci beaucoup Emmanuel. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Merci de nous avoir suivis pour cet épisode d'Innovation Break. On se retrouve très vite. À bientôt.